أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, nous allons poursuivre, Inch'Allah, dans ce quatrième cours sur le mois de Ramadan, notamment la préparation pour le mois de Ramadan. Et bien sûr, nous avions commencé et nous nous sommes arrêtés sur les annulatifs du jeûne du mois de Ramadan. Et ces annulatifs-là, nous avons mentionné certains actes qui sont parmi les actes qui annulent le jeûne. Et notamment, nous avons dit que les annulatifs de jeûne sont au nombre de deux catégories. La première catégorie qui sont des actes que si on commet ces actes-là, alors ça implique quatre conséquences. Ça implique quatre conséquences. La première, c'est que le jeûne est annulé. La deuxième conséquence, c'est qu'il est obligatoire de s'abstenir de jeûner, de s'abstenir de manger. Il est obligatoire de continuer à observer le jeûne durant le reste de la journée. La troisième conséquence, c'est qu'il est obligatoire de rattraper ce jour de jeûne. Et la quatrième conséquence, c'est qu'on aura commis un péché. Et donc, ces actes-là qui rentrent dans les annulatifs de l'islam, la première catégorie, nous avons dit que la base de ces actions, c'est la nourriture et la boisson. Ça veut dire que celui qui mange, celui qui boit, et bien sûr, les relations intimes avec son épouse ne rentrent pas dans cette catégorie, sont dans la deuxième catégorie. Donc la base, c'est la nourriture et la boisson. Et nous avons dit également que tout ce qui est assimilé à la nourriture et à la boisson est considéré également comme étant quelque chose qui annule le jeûne. Que ce soit une chose qui soit bénéfique ou nuisible, alors cela annule le jeûne. C'est à ce titre que nous avons dit par exemple que celui qui fume la cigarette pendant qu'il est en état de jeûne dans la journée de Ramadan, son jeûne est annulé. La deuxième catégorie, et ensuite nous avons mentionné d'autres actes qui rentrent dans cette catégorie-là, comme par exemple le fait de se faire vomir, rentre dans cette catégorie et cela annule le jeûne. Et on est obligé de rattraper ce jour de jeûne. Nous avons dit également le fait qu'on ait ses menstrues ou ses lochis, même si c'est à quelques minutes de la rupture, cela également invalide le jeûne. Et le fait de faire sortir le sperme dans le but de rechercher à satisfaire le plaisir, cela également annule le jeûne. L'intention de rompre le jeûne est suffisante pour annuler le jeûne également. Et nous avons parlé de l'apostasie. Celui qui abandonne l'islam, qui quitte l'islam, qui réunit sa foi musulmane, son jeûne, même s'il a intention de jeûne, son jeûne est annulé. S'il redevient musulman, alors ce jour de jeûne, il devra le rembourser, Inch'Allah. La deuxième catégorie, c'est ce qui annule le jeûne et qui implique 5 conséquences. La première conséquence, c'est que le jeûne est annulé. La deuxième conséquence, c'est qu'on aura commis un péché. La troisième conséquence, il est obligatoire de s'abstenir le reste de la journée. La quatrième conséquence, c'est qu'il est obligatoire de rembourser ce jour de jeûne. Et la cinquième conséquence, qui est, n'est-ce pas, une conséquence qui est particulière à cette deuxième catégorie, c'est qu'il doit faire une kafara, une expiation. Et ça, dans cette catégorie, il y a un seul acte, ce sont les rapports sexuels dans la journée de Ramadan. Celui qui a des relations sexuelles dans la journée de Ramadan avec son épouse, son jeûne est annulé et il devra s'acquitter de ces 5 conséquences que nous avons mentionnées, notamment al-kafara, l'expiation qui va consister en priorité à affranchir un esclave, à acheter l'affranchissement d'un esclave. S'il ne trouve pas d'esclave à affranchir ou s'il n'a pas les moyens nécessaires pour affranchir un esclave,
alors il devra jeûner 2 mois consécutifs, donc 60 jours sans interruption. Et s'il n'est pas capable de faire cela parce qu'il est malade ou il est faible, alors il devra nourrir 60 pauvres. Donc voici les annulatifs en résumé du jeûne de l'islam. Et nous avons dit, c'est par là qu'on a terminé, que tous ces annulatifs-là n'annulent réellement le jeûne qu'à 3 conditions. La première condition, c'est al-ilm, c'est la science. Et l'opposé de la science, c'est l'ignorance. Cela veut dire quoi? Celui qui fait une de ses actions par ignorance, d'accord? Ça veut dire qu'il ignore le statut de l'action. Bien sûr, à ce moment, son jeûne reste valide. D'accord? Son jeûne va rester valide. À titre d'exemple, c'est lui qui ne se sent pas très bien et qui met sa main dans la gorge pour vomir afin de se sentir mieux, alors qu'il est en train de jeûner, mais lui, il ignore qu'en faisant cela, ça annule son jeûne. Alors son jeûne reste valide, puisque la condition de la science n'est pas réunie ici. Et bien évidemment, il ne faut pas ruser, c'est dire que on va faire semblant comme si on ne connaît pas le statut d'une action, et puis on va la faire dans le but de se satisfaire, et puis après on va dire non, on ne savait pas. Alors subhanahu wa ta'ala connaît nos intentions. Et ça, c'est très très important. Le deuxième exemple qu'on prend, qui rentre dans le cadre de l'ignorance également, c'est lui qui pense qu'il est l'heure de Maghrib. Et on sait qu'à l'heure de Maghrib, qu'est-ce qui se passe? Il est permis de boire et de manger. Donc il rompt son jeûne pensant que le soleil s'est couché. Après avoir rompu le jeûne, il sort, quelques minutes plus tard, il voit le soleil. Donc il se rend compte qu'il a mal regardé sa montre. En tout cas, il s'est trompé. Ce n'était pas encore l'heure de la rupture. Alors, il continue le jeûne. Son jeûne reste valable. Parce qu'il a fait cela par ignorance. Comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ô Seigneur, ne nous châtie pas pour ce qui nous arrive de faire par oubli ou pour ce que nous faisons par erreur. Donc cela a été accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième condition, c'est al-dhikr, c'est le souvenir. Le souvenir, bima'ana, il s'oppose à l'oubli. Cela veut dire que celui qui fait un des annulatifs du jeûne par oubli, son jeûne reste valide. Son jeûne reste valide, il continue le jeûne, n'est-ce pas, et il n'a pas à rembourser ce jour de jeûne-là. Donc, et à titre d'exemple, généralement, on sait qu'il y a des gens qui ne sont pas habitués à jeûner. Quand le ramadan arrive, il y en a qui vont dire qu'ils ont des ulcères, ils ont telle maladie, ils ont telle maladie. Donc, si ces personnes qui ont très peur du jeûne, et quand le mois de ramadan commence, et lui, il arrive à la maison, à midi, il voit un verre d'eau sur la table, il oublie qu'il est en train de jeûner, il prend le verre d'eau, il le boit, et quelqu'un lui dit, mais on est dans le ramadan, tu ne jeûnes pas? Il se rappelle, alors il arrête de boire, son jeûne reste valide. Il n'a pas à rembourser ce jour de jeûne. Bien sûr, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas faire comme certains parmi les tourés, n'est-ce pas? Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se faire oublier eux-mêmes. Donc, si tu te fais oublier, bien sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît ton intention. Il sait ce qui contient le cœur. Donc, on parle vraiment d'une situation d'oubli réel. Alors, en ce moment, le jeûne n'est pas rompu. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. La troisième condition, c'est al-irada. Al-irada, c'est la volonté qui s'oppose au manque de volonté, ou à l'absence de volonté ou à la contrainte. Qu'est-ce que cela veut dire? Admettons que, par exemple, on arrive quelque part, un cambrioleur vous arrête, un bandit vous arrête, il a un fusil, et vous dites non, vous jeûnez, il dit bon, ok, et il vous donne un verre d'eau. Il dit il faut boire de l'eau, tout de suite, si tu ne bois pas de l'eau, je vais tirer sur toi. Donc on voit bien qu'il n'y a pas une volonté de la part de ce jeûneur-là de rompre son jeûne. Il va boire de l'eau, certes, mais il n'y a pas eu cette volonté de sa part. Et donc, de ce fait, il boit de l'eau et ensuite, il continue son jeûne. Une fois que les bandits sont partis, qu'ils l'ont libéré, son jeûne reste valide. Puisque lui, il a été contraint. C'est la même situation, par exemple, nous avons dit, parmi les annulatifs du jeûne, le fait d'avoir des relations dans la journée de Ramadan,
des relations intimes. Admettons par exemple qu'un homme veut avoir des relations avec son épouse dans la journée de Ramadan. Celle-ci s'y oppose. Et que malgré son opposition et qu'elle essaie de se défaire, elle n'a pas réussi à se défaire et que le monsieur a réussi à la contraindre et à avoir des relations avec elle, alors elle, son jeûne reste valide, mais le monsieur, son jeûne est annulé. Il va devoir rembourser ce jour de jeûne et ensuite, il doit faire une kafara, une expiation, puisque nous avons dit que l'acte sexuel pendant la journée de Ramadan implique al-kafara, l'expiation, Inch'Allah. Donc, voici les annulatifs de l'islam et les conditions à respecter pour que ces actes soient considérés comme des actes annulatifs du jeûne. Donc, ce sont les annulatifs du jeûne, ces actes que nous avons cités, mais il faut que ces trois conditions, n'est-ce pas, soient réunies. Qu'il ait fait la chose avec science, d'accord, c'est pas par ignorance qu'il l'a fait, qu'il ait fait cette chose-là avec le souvenir qu'il est en état de jeûne et non qu'il a fait ça par oubli, qu'il ait fait ça par volonté de sa part et non sans volonté ou par contrainte. D'accord. Une fois qu'on a dit ça, le 9e point qu'on aborde aujourd'hui, ce sont les actes qui sont permis pendant la journée de Ramadan, pendant le jeûne. Il y a certaines actions qu'on peut faire qui sont permis, mais que certains parfois ignorent. Donc on va citer quelques-uns parmi ces actes permis, Inch'Allah. Il est permis de se réveiller en état de janaba le matin et de continuer à jeûner. À titre d'exemple, celui qui dort la nuit pendant le mois de Ramadan et qui fait un rêve érotique, qui fait une pollution nocturne, qui se réveille, même si c'est après le Fajr, alors qu'il a un état d'impurité majeure, cela est permis et son jeûne reste valide. C'est la même situation, celui qui s'endort dans la journée de Ramadan et durant son sommeil, il fait un rêve érotique et il se réveille après, donc avant la fin de la journée, il se réveille, il constate qu'il y a eu une pollution, qu'il y a eu des dégâts, son jeûne reste quand même valide. Parmi les actes permis, il est permis pendant le mois de Ramadan d'embrasser sa femme, de lui faire une caresse. Cela est permis pour celui qui est capable de se retenir, n'est-ce pas, de ne pas aller au rapport sexuel. Bon, si vous savez que vous n'êtes pas capable de vous retenir et que si vous commencez, ça va aboutir à ce qui est interdit, alors dans ce cas, vous vous abstenez. Mais si vous savez que vous n'allez pas en arriver là, que vous êtes capable d'embrasser votre femme, de la caresser, sans que cela ne dégénère ou cela n'aboutisse, n'est-ce pas, aux relations sexuelles, alors il vous est permis de le faire. Comme cela est rapporté de notre mère Aïcha, radiyallahu anha, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, embrassait ses femmes et les touchait alors qu'il jeûnait. Alors qu'il jeûnait, et dans d'autres hadiths, alors que Aïcha même était en état de jeûne, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est complète, il était le plus à même de se retenir. Ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, il peut arriver que dans ces rapprochements, dans ces périodes intimes entre l'homme et sa femme, qu'il y ait un écoulement qu'on appelle le maviou. Le maviou, je ne sais pas comment on le traduit en français, mais c'est un liquide qui va s'écouler, d'accord, qui est un liquide transparent, qui s'écoule lorsque on a une excitation, mais qui ne satisfait pas le désir. Voilà, qui ne satisfait pas le désir. Ce liquide-là, on appelle le maviou. Et donc ce liquide, n'est-ce pas, même s'il s'écoule, cela n'annule pas le jeûne. Donc il va juste laver la partie et il fait les ablutions et alhamdulillah, il peut faire la prière après cela. Parmi les choses qui sont permises également, et surtout à cette époque où le mois de Ramadan se situe dans les périodes où il fait chaud, il est permis de se laver pour se rafraîchir, de verser de l'eau sur sa tête à cause de la canicule ou de la chaleur pour se rafraîchir. Donc, ça c'est très important. Il y en a qui pensent que parce qu'ils jeûnent, ils doivent s'imposer de la difficulté. Donc ça ne fait pas partie, n'est-ce pas, des bonnes manières de l'islam. D'accord? Donc, si on jeûne, on cherche la facilité. Si vous êtes capable d'être dans une salle avec la climatisation, alhamdulillah, cela est une grâce
de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous en profitez. Sinon, s'il fait trop chaud et que vous voulez rentrer sous la douche, verser un peu d'eau froide sur vous pour vous rafraîchir, cela est également possible. Car cela a été rapporté dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il versait de l'eau sur sa tête alors qu'il jeûnait à cause de la soif ou de la chaleur. Comme cela est rapporté dans Sunan Abi Daoud, donc c'est un hadith qui est authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il aspergeait sa tête d'eau fraîche, n'est-ce pas, à cause de la grande chaleur ou de la soif pendant qu'il jeûnait. Également, parmi la période du jeûne, il est permis de rincer la bouche et d'inspirer et d'expirer l'eau, comme lorsqu'on fait les ablutions, sans exagérer, bien sûr, sans exagérer. Et il ne faut pas faire comme certains. Et généralement, c'est les gens, les Touré, les Djara, les Konelaka, mais on trouve qu'ils remplissent des bouilloires pour faire les ablutions, et à la fin des ablutions, la bouilloire est presque vide. D'accord? Donc, parce qu'il va prendre une grosse poignée d'eau, il met dans la bouche pour faire al-madmada, et après, ce qui ressort, c'est juste une petite quantité. Donc, ça, c'est pas correct. Si vous faites cela, n'est-ce pas, par stratégie, votre jeûne est annulé, vous avez le péché, le reste de la journée, vous vous abstenez de manger, et après Ramadan, vous remboursez ce jour de jeûne. Alors, pourquoi se donner tout ce mal avec toutes ces conséquences qui vont en découler? Il faut faire attention. On met de l'eau dans la bouche, on remue la bouche avec, et on verse la totalité. Il n'est pas question d'avaler une partie comme le font certains. Donc, ils font les ablutions avec une grosse quantité d'eau, mais à la fin, la bouilloire elle est vide, parce que bien sûr, une partie de cette eau-là est allée dans l'œsophage. Et bien sûr, ça va atterrir dans l'estomac, et cela annule le jeûne, comme on l'a vu. Et parmi les choses qui annulent, qui sont permises pendant le Ramadan, et ça intéresse nos mères et nos sœurs, c'est qu'il est permis de goûter la nourriture en cas de besoin. Car comme on le sait, nos sœurs, nos mères passent du temps dans la cuisine à préparer pour les jeûneurs, pour la rupture. On ne peut pas préparer un repas, venir le servir avec trop de sel, ou pas assez de sel, ou pas de sucre, etc. Donc il est permis à cette personne qui fait la cuisine de goûter. Attention, je vois qu'il y en a qui ouvrent grand les yeux, ils sont contents, de goûter sans que la nourriture n'arrive dans l'œsophage et dans le ventre. Donc ça veut dire qu'on goûte juste avec la langue et puis on recrache. Donc c'est la langue qui va permettre de tester si il y a suffisamment de sel ou s'il y a suffisamment de sucre. Ensuite on recrache. Il n'est pas question. Donc quand on dit goûter, c'est pas comme le font certaines cuisinières, c'est-à-dire qu'à la fin de la cuisine, de la préparation, elles sont déjà rassasiées. Donc ce n'est pas de cela qu'on parle. On parle simplement de mettre la langue sur la sauce ou sur la bouillie afin que la langue teste s'il y a suffisamment de sucre ou de sel, et ensuite on recrache et on ne l'avale pas. Donc parmi les choses qui sont permises, il y a le siwak. Le siwak, c'est ce qu'on appelle le cure-dent, ce qu'on prend pour se curer les dents avec. Donc ce qu'on appelle en bambara gbessé. Donc ce gbessé là, il est permis de l'utiliser pendant le mois de Ramadan. Et par analogie, les ulama ont dit que ça veut dire qu'il est permis également de se brosser les dents avec la pâte à dents. Mais il faut faire attention que cette pâte-là ne descende pas dans la gorge. Donc si c'est pour juste mettre de la pâte, juste un peu de pâte sur la brosse et se brosser les dents, ensuite rincer la bouche et recracher tout sans que la mousse ni la pâte ne descendent dans la gorge, cela est également permis, Inch'Allah. Il est permis également de se parfumer pendant le mois de Ramadan. Il est permis de se pomader. Il est permis de mettre, n'est-ce pas, le corps dans les yeux, de mettre les hennées, etc. Et dans un cadre beaucoup plus, on va dire, médical, il est permis de mettre des gouttes dans les yeux pour celui qui a des problèmes de vision ou des problèmes d'yeux. Il peut mettre des gouttes qui sont prescrites par le médecin. Donc, cela est permis, même si on est en état de jeûne. On peut mettre des gouttes dans les oreilles aussi
pour se soigner, cela est permis. On peut faire une injection qui n'est pas nutritive. On peut la faire comme par exemple une injection contre le paludisme, des choses comme ça. Cela est permis même quand on est en état de jeûne. Et on peut se faire un vaccin comme c'est l'actualité en ce moment avec la COVID-19. On peut faire le vaccin du COVID-19 même si on est en état de jeûne. Cela n'annule pas le jeûne, Inch'Allah. Encore un acte très important, c'est le fait d'avaler sa propre salive. Cela est permis. Subhanallah, il faut faire attention. Et parfois, les autres nous regardent à ce sujet. C'est-à-dire qu'on remarque certaines personnes, quand ils jeûnent, ils crachent partout. Comme si on leur avait dit que si ta salive arrive de ta gorge, ça va annuler ton jeûne. Donc, ils sont toujours là, en train de cracher partout. Ceci n'est pas bien. Ce n'est pas bienséant. C'est pas hygiénique. N'est-ce pas? Ça indispose les autres. Alors que lorsqu'on jeûne, nous avons dit qu'on s'exerce à la discipline. On s'exerce à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, à faire les choses qui rencontrent l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas permis que le musulman cause du tort aux autres personnes, qu'elles soient musulmanes ou non musulmanes. Lorsque vous crachez partout dans la rue, partout là où vous êtes assis, vous crachez. Et pourquoi? Parce que vous êtes un jeune, vous causez du tort aux autres. Vous causez du tort aux autres et cela n'est pas permis. Et l'origine de tout cela, bien sûr, c'est que les annulatifs du jeûne émanent des textes, n'est-ce pas, du Coran et de la Sunna. Toute action qui n'a pas été mentionnée dans le Coran et dans la Sunna comme étant annulatif du jeûne est considérée comme permis. D'accord? Est considérée comme permis. Alors, il reste une dernière action qu'on a mis à la fin parce que c'est une action sur laquelle les savants ont beaucoup discuté. C'est ce qu'on appelle al-hijama. Al-hijama, ça veut dire la saignée. Quand on est malade, parfois, il y a des techniques de soins traditionnels qui font qu'on fait des entailles sur la peau et ensuite on met une sorte de corne là-dessus et celui qui fait al-hijama, il va aspirer pour faire sortir le mauvais sang. Et ça peut être une des causes de guérison. Concernant ce hijama-là, il y a un hadith rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que al-hajim ou al-mahjoum, donc celui qui va pratiquer al-hijama avec cette corde, et celui qui en pratique al-hijama, les deux ont rompu leur jeûne. C'est ce que le hadith nous dit. Tandis qu'il y a un autre hadith rapporté d'Abdullah ibn Abbas qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-hijama alors qu'il était en état de jeûne. Donc il y a eu beaucoup d'explications de la part des ulama pour essayer de mettre ensemble ces deux hadiths. À la kulli hal, ce qu'on retient, comme l'a dit Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah, c'est que al-hijama, le fait de faire la saignée, n'est pas permise pour celui qui est faible, pour celui que cela va affaiblir. Et également, si cette hijama est faite avec les moyens traditionnels, comme on le fait avec une corne, en tirant le sang, il y a des risques que le sang parte dans la gorge de celui qui est en train de pratiquer cela, alors cela n'est pas permis. C'est mieux d'attendre, n'est-ce pas, à la fin du jeûne pour faire cela. Mais si on prélève du sang par des méthodes scientifiques actuelles, n'est-ce pas, sans qu'il y ait ces risques-là, alors, et sans que cela ne cause de la faiblesse pour le malade, alors cela est permis. À titre d'exemple, si vous partez pour faire une goutte épaisse à la pharmacie ou à l'hôpital ou au laboratoire, qu'on prend quelques gouttes de votre sang pour faire une analyse sanguine, si vous êtes en état de jeûne, cela ne va pas annuler votre jeûne, Inch'Allah, car c'est une quantité infime qui est prélevée de façon sécuritaire et que cela n'entraîne pas une faiblesse, n'est-ce pas, de la part du malade, Inch'Allah. Le 10e point, c'est ceux qui peuvent rompre le jeûne pendant le Ramadan. Ceux qui rompent le jeûne pendant le Ramadan, et quel est leur jugement? Ceux qui ne jeûnent pas pendant le Ramadan, et quel est leur jugement? Il faut savoir que ceux qui ne jeûnent pas pendant le Ramadan peuvent être divisés en 3 catégories de personnes.
La première catégorie, c'est les personnes pour qui il est permis de jeûner, comme il est permis aussi de ne pas jeûner. Donc, c'est des personnes pour qui il est permis de ne pas jeûner et il leur est permis également de jeûner. La deuxième catégorie de personnes, c'est des personnes pour qui la rupture du jeûne est obligatoire. Ces personnes ne doivent pas jeûner. Donc, il est obligatoire sur ces personnes-là de rompre le jeûne. Et la troisième catégorie de personnes, c'est des personnes pour qui il ne leur est pas permis de ne pas jeûner. Il ne leur est pas permis du tout d'arrêter le jeûne. D'accord? Donc, ces trois catégories-là n'ont pas le même jugement. Alors, la première catégorie, c'est les gens pour qui le jeûne est permis, mais la rupture aussi est permise. Ces personnes-là, il y a quelques personnes qui rentrent dans cette catégorie. La première personne qui rentre dans cela, c'est Al-Marud. C'est le malade. Donc, le malade, celui qui est malade, qui n'est pas dans son état de santé, dans son état habituel, alors celui-là, il lui est permis de rompre le jeûne et il lui est permis également de jeûner. Et donc, le malade, comme on a dit, il peut se retrouver dans trois situations. Le malade peut se retrouver dans trois différentes situations. La première situation, c'est que ce soit une maladie, une petite maladie. Une petite maladie que le jeûne n'aggrave pas. Le jeûne, s'il jeûne, ça ne va pas aggraver sa maladie. S'il arrête de jeûner, ça ne va pas améliorer son état de santé. Donc, ça veut dire que le jeûne, la situation est pareille pour lui. Qu'il jeûne ou qu'il ne jeûne pas, cela n'a pas d'impact sur sa maladie. Et donc, ce malade-là, par exemple, quel exemple de maladie on peut donner pour laquelle, que ce soit qu'il jeûne ou qu'il ne jeûne pas, c'est la même chose. Peut-être on va dire quelqu'un qui a un mal de tête, mais qui n'est pas un mal de tête intense. D'accord? Ce n'est pas un mal de tête intense. Donc le jeûne ne va pas aggraver son mal de tête. Et s'il rend le jeûne, ça ne va pas améliorer la situation. Et celui-là, il lui est permis de rompre le jeûne. N'est-ce pas? Il lui est permis de... Non, Afwan, celui-là, il ne lui est pas permis de rompre le jeûne. Celui-là doit jeûner, il n'est pas permis de rompre le jeûne. D'accord? Comme par exemple, quelqu'un qui s'est fait piquer, par une pointe. Il s'est blessé, et puis on a mis un pansement. Donc, qu'il continue le jeûne ou qu'il arrête le jeûne, il n'y a pas eu de saignement en tant que tel. Donc, le jeûne n'a pas d'impact en tant que tel sur lui, sur cette maladie. Donc, tu as été piqué par une aiguille, on a mis un pansement, c'est fini. Tu ne vas pas arrêter de jeûner à cause de cela. Pour dire que non, j'ai un bobo au doigt, c'est pour ça que je ne vais pas jeûner. Non. Le jeûne ici ne va ni aggraver ta maladie, et le fait d'arrêter de jeûner ne va pas améliorer ton état de santé. Donc, en ce moment, il n'est pas permis pour toi d'arrêter le jeûne. Il n'est pas permis d'arrêter le jeûne. La deuxième situation, c'est que c'est un malade qui, s'il jeûne, le jeûne va faire en sorte que sa maladie s'aggrave un peu, ou ça va faire que ça va retarder sa guérison. N'est-ce pas? Ça va faire que ça va retarder sa guérison. Mais ça ne lui cause pas de préjudice énorme. D'accord? Le jeûne ne lui cause pas de préjudice énorme. Et cette personne-là, il lui est préférable d'arrêter de jeûner. Ce qui est mieux, il est préférable pour ce type de malade d'arrêter de jeûner. Et si il jeûne, cela est réprouvé. S'il jeûne, c'est correct, mais c'est un acte qui est makruh. C'est quelque chose qui est réprouvé. Et le troisième malade, c'est le malade pour qui on craint. On craint que s'il jeûne, cela va lui faire du mal.
Et à tel point que cela même peut nuire, peut attenter à sa vie. Il peut se donner la mort par ce jeûne-là. Donc il y a des maladies pour lesquelles si tu jeûnes, cela peut complètement aggraver la situation et, n'est-ce pas, causer un préjudice grave à ce malade. Pour ce malade-là, il est interdit de jeûner. Il est interdit de jeûner. Allah dit subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Ne vous donnez pas la mort à vous-même. Ne vous faites pas, n'est-ce pas, ne vous tuez pas vous-même. Donc, ce malade, il ne lui est pas permis de jeûner. C'est haram pour lui s'il jeûne. Donc, voici les 3 situations du malade. Donc, on a dit, on a le malade qui est une maladie légère. Cette maladie n'est pas liée au jeûne. Le jeûne ne va pas avoir d'impact sur sa maladie. Et le fait de rompre le jeûne ne va pas améliorer sa santé. Pour ce type de malade, il n'est pas permis d'arrêter de jeûner. Même s'il va dire qu'il est malade, il n'arrête pas de jeûner. Comme par exemple quelqu'un qui a eu un bobo au doigt, une blessure, des choses comme ça, qui ne sont pas, n'est-ce pas, en relation avec le fait de s'abstenir, de s'alimenter. Donc pour lui, il n'est pas permis, n'est-ce pas, d'arrêter le jeûne. La deuxième catégorie de personnes, on a dit c'est des personnes pour qui le jeûne ne va pas leur causer un grand préjudice, sauf que quand ils vont jeûner, le jeûne peut retarder la guérison ou aggraver un tout petit peu la maladie. Alors pour cette personne, al-mustahab, ce qui est préférable, c'est qu'il ne jeûne pas. Il a plus de mérite à arrêter de jeûner que de jeûner. S'il jeûne, son jeûne est valable, mais s'il ne jeûne pas, il a plus de récompense pour cela. D'accord? Donc s'il jeûne, son jeûne est accepté, mais s'il rend le jeûne, c'est ce qui est meilleur, Inch'Allah. Et la troisième catégorie de malades, c'est les malades pour qui le jeûne aggrave, n'est-ce pas, et peut porter atteinte, n'est-ce pas, gravement à leur vie. Et dans ce cas-là, pour ce malade, il n'est pas permis, là il y a dose, il n'est pas permis pour lui de jeûner, Inch'Allah. Deuxième catégorie de personnes, c'est al-musafir, le voyageur. Le voyageur, c'est celui qui quitte, n'est-ce pas, son lieu de résidence pour aller dans une autre contrée. Soit pour un besoin, soit pour le commerce, et il doit revenir plus tard à son lieu de résidence. Celui-là est considéré comme un voyageur à partir du moment où il quitte son lieu de résidence, il quitte sa ville où il réside. Quand il a dépassé les dernières maisons de la ville, les dernières concessions de la ville, les dernières habitations de la ville, alors il est en voyage. Il lui est permis de rompre son jeûne. Il lui est permis également de faire ses prières de 4 rak'at en 2 rak'at. Et donc, ça c'est le voyageur. Donc ces versets qu'on a répétés à plusieurs reprises de Surat al-Baqarah, Allah dit subhanahu wa ta'ala, celui qui est malade ou qui est en voyage, qu'il ne jeûne pas, alors il va attendre après le Ramadan, il va jeûner d'autres jours, Inch'Allah. Maintenant, si le voyageur, s'il jeûne, est-ce que son jeûne est accepté? Oui. S'il jeûne, son jeûne est accepté. N'est-ce pas? Donc, et ça, c'est un avis qui est partagé par l'ensemble des savants de l'islam et parmi les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les tabi'in et les 4 grands imams de l'islam, que celui qui jeûne pendant qu'il est en état de voyage, son jeûne est correct, son jeûne est accepté, Inch'Allah. Maintenant, on peut se poser la question pour le voyageur, qu'est-ce qui est mieux pour lui? Est-ce que ce qui est mieux, c'est qu'il jeûne durant son voyage, ou alors ce qui est mieux, c'est qu'il ne jeûne pas pendant son voyage? Alors, on distingue que pour le voyageur, il y a 3 situations qui peuvent arriver. Il y a 3 situations qui peuvent arriver en fonction des situations. Dans certains cas, le fait de jeûner va être meilleur. Dans d'autres situations, le fait de rompre le jeûne va être meilleur. La première situation, c'est que si le voyage, n'est-ce pas, si le fait de jeûner pendant le voyage, lui, est pénible, n'est-ce pas, en ce moment, le fait de rompre est meilleur. D'accord? Le fait de rompre est meilleur.
Ça veut dire que j'entreprends un voyage. Ce voyage se passe dans des conditions difficiles. Et c'est un voyage qui est lointain. Et je suis fatigué, la route est compliquée. Alors le jeûne va aggraver la difficulté de ce voyage. En ce moment-là, ce qui est mieux pour moi, c'est que je rends le jeûne. N'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé cela à ce sahaba et il a considéré que cela ne fait pas partie de la bonté pieuse, de s'efforcer à jeûner pendant le voyage alors qu'on sait pertinemment que on va supporter difficilement le jeûne au cours de ce voyage. Et la deuxième situation, c'est que le jeûne ne lui est pas pénible. Donc, à titre d'exemple, je fais un voyage, je quitte Abidjan pour aller à Boaké par avion. On va dire quoi? C'est 20 minutes de vol. Donc, 20 minutes de vol ou peut-être 30 minutes de vol, c'est quelque chose qui est vraiment très léger. Je ne vais même pas sentir que je fais un voyage. Dans ce cas-là, le mieux, c'est de jeûner. Voilà. Il lui est permis, comme elle a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, wa anta sumu khayrun lakum. En ce moment, il est mieux de jeûner. Mais s'il ne jeûne pas, c'est son droit. D'accord? S'il ne jeûne pas, cela est permis. On ne peut pas le blâmer pour cela, puisqu'il est en voyage. Pas comme ce que certains pensent, en disant que oui, comme il fait le voyage dans un moyen de transport confortable, et pour une durée très courte, d'accord, il va en avion avec tout le confort, donc dans ce cas-là, il ne va pas rompre le jeûne là. À partir du moment où il est en voyage, il lui est permis de rompre le jeûne. Mais nous disons que si le jeûne lui est facile et que ça ne lui entraîne pas de difficultés, alors il lui est permis, n'est-ce pas? Il est mieux pour lui de jeûner, Inch'Allah. La troisième situation, c'est que il fait un voyage. Dans ce voyage, le jeûne lui est très pénible, très pénible, à tel point que il peut mettre sa vie en danger. Et on craint pour sa vie. Par exemple, quelqu'un qui voyage dans le désert, sur par exemple une monture, sur un âne ou un chameau par exemple. Dans le désert, dans une période de canicule, il y a la chaleur forte. Et il marche avec son âne dans le désert. Il n'a plus de ressources. Il a transpiré. Donc on craint que cette personne ne tombe dans les vapes et qu'il perde la vie dans cela. Pour cette personne-là, alors le jeûne devient haram. Le jeûner pour ce voyageur devient quelque chose de haram, Inch'Allah. Donc de la même manière qu'on a trois situations pour le malade, donc on a vu ici qu'on a également trois situations pour le voyageur. Une situation où il est permis de rompre, une situation où il est meilleur de jeûner, et une situation où il est haram, où il est interdit de jeûner et il est obligatoire d'arrêter de jeûner en ce moment. Donc ça, c'est la situation du malade. Donc après cela, alors il y a une question qui revient souvent, c'est que à quel moment on considère quelqu'un comme étant en voyage. Donc quelqu'un est en voyage, comme nous l'avons dit, s'il quitte son lieu de résidence. Quitte son lieu de résidence pour une autre contrée, il est considéré comme un voyageur. Maintenant, lorsqu'il est sur la route pour aller, quelqu'un par exemple qui quitte Abidjan pour Korogo, lorsqu'il va arriver au corridor de Jesco, qui va dépasser les dernières maisons d'Abidjan, il est considéré maintenant comme un voyageur. Donc il va parcourir l'autoroute, il va dépasser plusieurs villes jusqu'à ce qu'il arrive à Korogo. Donc sur ça, il n'y a pas de problème. Il est considéré comme étant un voyageur. Donc sur cette durée, donc ce voyage va durer moins d'une journée. Cette journée-là, il peut rompre son jeûne. Une fois qu'il arrive à Korogo, qui n'est pas son lieu de résidence, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc sur ça, il y a eu beaucoup d'avis des hommes de science. Mais comment est-ce qu'on résume cela? On résume cela par deux situations. Premièrement, s'il va à Korogo pour une durée qui n'est pas connue, pour une durée qu'il ne sait pas, d'accord?
Lui, il ne sait pas combien de temps il va faire là-bas. Il va par exemple à Korogo parce que c'est son lieu de naissance. Il va pour établir un extrait d'acte de naissance et ensuite revenir à Abidjan, à son lieu de résidence. Alors à ce moment-là, lui, pendant qu'il est à Korogo en train d'attendre son extrait de naissance, il est considéré comme un voyageur. Il peut ne pas gêner pendant cette période. Ça peut durer une journée si la mairie est efficace. Ça peut durer 2 jours, 3 jours, 4 jours. Donc, il ne sait pas combien de temps ça va prendre. Il est dans l'attente du document. Donc, pendant qu'il est dans l'attente du document, sans savoir combien de temps ça va prendre, alors c'est clair qu'en ce moment, il est un voyageur. Il peut continuer à rompre son jeûne et il peut continuer également à raccourcir ses prières. Deuxième situation, il va à Korogo par exemple pour un séminaire. D'accord? Pour un séminaire, on va dire, pour un colloque. D'accord? Et ce colloque va durer une semaine. Donc il sait combien de temps il va faire. Donc certains savants ont dit, s'il sait combien de temps il va faire et que ce temps-là dépasse 3 jours, alors il n'est plus considéré comme un voyageur, il va revenir à une situation normale. Mais d'autres ont dit, s'il va faire une semaine, tant que c'est lié à quelque chose qui seulement fait des temporaires pour revenir, il est toujours considéré comme un voyageur, Inch'Allah. Alors, donc ça c'est la deuxième catégorie de personnes qui ne jeûnent pas. La troisième catégorie de personnes et la quatrième catégorie de personnes, donc ces personnes-là ont le même statut, on va les mettre ensemble, c'est une personne âgée. Donc une vieille personne, un vieillard qui, comment on va dire ça? Un vieillard qui n'a plus de force pour jeûner. D'accord? Un vieillard, à cause de l'âge, il n'a plus la force pour jeûner. Ou bien une vieille dame aussi qui n'a plus de force pour jeûner. Ou bien un malade dont on n'espère pas la guérison. Attention, le premier malade dont on a parlé, c'est un malade qui va être guéri après. D'accord? En ce moment, on regarde les 3 situations du malade et on lui donne la prescription. Si c'est la rupture de jeûne qui lui est recommandée en ce moment, lui, après le mois de Ramadan, quand il va guérir, il va rembourser ces jours-là qu'il aura manqué à cause de la maladie. Mais ici, il s'agit d'un malade dont on n'espère pas la guérison, qui va être malade de façon permanente. Comme quelqu'un, par exemple, qui a des ulcères très graves, à qui les médecins ont dit qu'il n'est pas permis de jeûner et que le jeûne va lui causer du... Donc, si les médecins lui disent que la maladie que tu as, c'est une maladie qui n'est pas compatible avec le jeûne. Si tu jeûnes, tu vas te causer du tort à toi-même et il se peut que ta maladie s'aggrave et que ça porte atteinte à ta vie. Et donc, cette personne, comme une personne qui a le diabète, en tout cas, ce genre de maladie que les médecins connaissent et que les médecins lui ont dit, des médecins dignes de confiance, lui ont dit que cette maladie n'est pas compatible avec le jeûne, alors c'est que c'est un malade dont on n'espère pas la guérison, Inch'Allah. Et donc, celui-là, il ne jeûne pas. Lui, il va rompre le jeûne. Donc, ces 3 personnes vont rompre le jeûne. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nourrir un pauvre à la place de chaque jour de jeûne. Ils vont nourrir un pauvre à la place de chaque jour de jeûne. Et comment se fait cette nourriture du pauvre? La nourriture du pauvre, on peut la donner sous forme de denrées alimentaires. C'est-à-dire, par exemple, que la nourriture la plus consommée chez nous ici, c'est le riz. Donc, la quantité qu'on va donner, c'est 1 moud pour un jour, 1 moud. Et 1 moud, c'est le quart d'un sa. Et le sa, c'est ce qu'on donne pendant les zakat al-fitr. À la fin du mois de Ramadan, l'aumône qu'on donne, le riz qu'on donne, c'est ce qu'on appelle le sa. Et c'est le quart de cette quantité-là qu'il faut donner. Donc, je pense que le sa, c'est autour de 2,5 kg. On va dire 3 kg pour arrondir. Donc, 3 kg, ça c'est le sa, ça c'est la zakat al-fitr, pour arrondir. Et donc, le vieillard qui n'a plus de force pour jeûner, la vieille dame qui n'a plus de force pour jeûner,
ainsi que le malade qui n'espère plus la guérison, c'est une maladie chronique, ces personnes-là, pour chaque jour de jeûne, ils vont donner le quart de 3 kilos ou de 2,5 kg. Donc, si on divise 3 kilos par 4, alors, je ne sais pas ce que ça fait, je pense que ça va faire dans les 0,75, non? 0,75 grammes. Donc 3 kilos. Alors on va faire un peu de mathématiques. Divisé par 4, voilà, c'est 0,75. Donc c'est 1 kilo et 1 quart. Pardon, qu'est-ce que je raconte? C'est un demi-kilo et 1 quart. Voilà, un demi-kilo et 1 quart qu'il doit donner chaque jour à un pauvre. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est qu'il peut préparer pour donner ça à un pauvre chaque jour. Donc, chaque soir, par exemple, il peut préparer pour donner à un pauvre. Donc, chaque soir, selon le repas qu'il a préparé pour lui-même, ce vieillard, ou ce malade qui n'espère pas la guérison, il sert un plat pour un nécessiteux qu'il fait porter au nécessiteux. Ça, c'est une deuxième option. Troisième option, il attend. Lorsqu'on a fini les 10 premiers jours de Ramadan, il rassemble 10 pauvres, 10 nécessiteux, et il fait un repas pour 10 personnes. Et ils vont manger ce repas. Il peut par exemple faire un repas et l'apporter à la mosquée, ou peut-être l'apporter dans un orphelinat, ou l'apporter dans un campus universitaire où on sait qu'il y a des étudiants qui sont démunis, qui n'ont pas assez de moyens. Donc il peut préparer de la nourriture et apporter à ces endroits et il fait en sorte que 10 personnes parmi les nécessiteux mangent ce repas. Après cela, on va faire 10 autres jours dans le mois de Ramadan. Au 20e jour, à la fin du 20e jour, il va faire 10 autres repas qu'il va porter à 10 nécessiteux. Donc il va faire 10 repas, il va inviter 10 nécessiteux, ils vont partager le repas avec lui. Ça peut être chez lui à domicile. Il peut organiser, n'est-ce pas, un iftar chez lui et il invite 10 personnes avec qui il va partager le repas. 10 personnes parmi les pauvres. Et ensuite, à la fin du mois de Ramadan, on fait 10 autres jours, 9 jours, il fait la même chose, une autre préparation pour 10 autres personnes. Ou alors, il attend carrément à la fin du mois de Ramadan, il fait un repas pour 30 personnes et il invite 30 personnes, 30 nécessiteux qui partagent ce repas. Et donc, voici pour cette catégorie de personnes-là, qu'est-ce qu'elles doivent faire. Ensuite, il y a la 5e et la 6e catégorie de personnes. C'est la femme enceinte et celle qui allaite. La femme qui est enceinte, comme on le sait, elle ne peut pas jeûner, compte tenu du fait qu'elle a un fœtus dans son ventre qui s'alimente à partir d'elle-même. Donc, si les médecins nous disent que, à cause de votre grossesse, vous ne pouvez pas jeûner, car le jeûne peut porter préjudice au fœtus, ou alors vous-même, le jeûne peut vous affaiblir et vous porter préjudice, alors la femme enceinte ne jeûne pas. La femme qui allaite, qui donne à téter à un bébé, si les médecins disent, ou si elle constate que le fait qu'elle jeûne, n'est-ce pas, le fait qu'elle jeûne, cela va l'affaiblir parce que pendant qu'elle est en train de jeûner, l'enfant est en train de téter. Cela va l'affaiblir et cela peut lui porter préjudice. Ou alors, le fait qu'elle jeûne, cela peut porter préjudice au bébé, au nourrisson, qui se nourrit essentiellement du sein de sa mère. Dans cette situation-là, qu'est-ce que ces deux personnes-là doivent faire? Sur cette question, il y a eu beaucoup de détails, d'explications de la part des ulama sur qu'est-ce qu'il doit faire. Il y en a qui ont dit qu'elle ne va pas jeûner, elle va après rembourser le jeûne et nourrir un pauvre. D'autres ont dit si elle craint pour le fœtus, il faut distinguer ça de si elle craint pour elle-même sa vie, etc. À la kulli-hal, ce que l'on retient ici, c'est que la femme qui est enceinte ou qui allaite, qui ne peut pas jeûner, alors cette femme-là, elle va arrêter de jeûner et pour chaque jour de jeûne, elle va nourrir un pauvre. Donc, elle va être dans la même situation
que le vieillard qui est incapable de jeûner, que la vieille dame qui est incapable de jeûner, elle va être dans la même situation que, on va dire, que le malade qui n'espère pas la guérison. Et ça, c'est l'avis de certains parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Mas'ud. Donc, c'est cet avis-là que nous trouvons juste. Parce que, imaginons qu'on dise à une femme qui est enceinte, qui cette année elle est enceinte, elle ne peut pas jeûner, on va lui dire qu'il faut attendre après Ramadan quand tu vas accoucher pour rembourser ces jours-là. Et qu'est-ce qui va arriver? Quand elle va accoucher, elle sera en train d'allaiter, elle ne pourra pas rembourser. D'accord? Elle ne pourra pas rembourser le jeûne. Puisqu'elle est en train d'allaiter, le jeûne risque de causer des problèmes encore. Donc, elle ne va pas rembourser. Et au moment où elle va finir d'allaiter, et qu'elle va se préparer maintenant à vouloir jeûner, elle va encore prendre une autre grossesse. Elle peut tomber encore enceinte. Et dans ce cas-là, on va arriver au Ramadan prochain. Elle est enceinte, elle ne peut pas jeûner. Ben, en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Elle ne pourra pas jeûner et on va lui demander d'attendre encore l'année prochaine. Et l'année prochaine, il se peut qu'elle soit encore enceinte après l'allaitement, puisqu'on sait très bien que quand la femme arrête d'allaiter, bien sûr que l'allaitement est comme un moyen de contraception naturelle. Quand la femme arrête d'allaiter le bébé, il est possible que cette femme-là tombe enceinte, Inch'Allah. Et donc, voici ce qu'on retient à ce sujet-là sur la femme qui est enceinte et celle qui allaite. Et donc, ça, c'est la première catégorie de personnes pour qui il est permis parfois de jeûner, parfois de ne pas jeûner. En fonction des différentes situations, nous avons vu les jugements à appliquer. La deuxième catégorie de personnes, c'est des personnes sur qui il est obligatoire de ne pas jeûner. Il est obligatoire de ne pas jeûner et il leur est obligatoire, n'est-ce pas, de rembourser le jeûne. Et bien sûr, ça s'applique en premier lieu à la femme qui a ses menstrues. Le jeûne est interdit, il est obligatoire de rompre le jeûne, d'accord, et elle va rembourser ça plus tard. Et la femme qui a ses lochis, elle aussi, on va dire, elle ne jeûne pas. Elle est la même chose comme la femme qui a ses menstrues, elle va jeûner le même nombre de jours plus tard, après Ramadan. Et bien sûr, celui pour qui on craint pour sa vie. C'est quelqu'un qui jeûne et on craint pour sa vie. Quelqu'un qui jeûne par exemple et qui commence à s'étouffer, qui tombe en hypoglycémie. Hein, j'espère que c'est comme ça qu'on dit. Qui tombe en hypoglycémie et qu'on doit lui donner une substance tout de suite qui contient du sucre pour remonter la personne. Donc on craint pour sa vie. Cette personne-là rend le jeûne. Voilà. C'est une personne qui est dans une situation dans laquelle on craint pour sa vie. Si elle n'arrête pas de jeûner tout de suite, il y a quelque chose qui peut nuire, qui peut détruire sa vie. Alors cette personne-là, on va dire quoi? On lui demande d'arrêter de jeûner, Inch'Allah. Et puis bien sûr, la dernière catégorie de personnes, c'est ceux pour qui il n'est pas permis du tout de rompre le jeûne, quelle que soit la situation, il ne leur est pas permis de jeûner. C'est ceux qu'on a mentionnés au début, qui remplissent les 6 critères. Donc, tout musulman qui est pubère, qui est sain d'esprit, qui est en bonne santé, qui n'est pas malade, et qui est résident, donc qui n'est pas en voyage, et qui n'est pas une femme en état de menstruer ou de lochi, cette personne ne lui est pas permis de jeûner. Et cette personne également ne doit pas dire que, comme on le voit souvent dans notre compréhension, dire que, bon, je vais jeûner Ramadan, sauf quelques jours, parce que je n'ai pas encore... C'est un langage même qui est étrange. Kumaso Frufono. Subhanallah. Que lui n'a pas encore marié le jeûne. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Donc, cette personne ne va pas jeûner tous les jours du mois de Ramadan. Elle attend de dire que j'ai marié d'abord le jeûne avant de faire tous les jours du mois de Ramadan. Ça, c'est une erreur. Donc, ça, ce n'est pas permis. Tu dois jeûner tous les jours, soit les 29 jours du mois de Ramadan ou les 30 jours du mois de Ramadan, tu dois les jeûner. Il n'est pas permis pour toi de laisser. D'accord? Si tu es musulman, tu es pubère et
on revient sur cette question de puberté que nous avons mentionné la semaine dernière. Dans les conditions, n'est-ce pas, d'obligation du jeûne, cela ne veut pas dire que celui qui n'est pas pubère ne doit pas jeûner. Et au contraire, les enfants peuvent jeûner. Ce n'est pas obligatoire, mais ils peuvent jeûner. Et il est mieux même que les parents encouragent les enfants à jeûner. Donc, c'est un exercice spirituel, c'est une formation pour eux, ils apprennent. Et les enfants, ils aiment cela. On peut même leur donner des récompenses. Les enfants, ils vont se concurrencer dans cela. Ils vont essayer de calculer le nombre de jours qu'ils ont mis. Chacun va essayer de faire plus que son frère, parce que celui qui fait plus de jours, il a plus de récompenses auprès d'Allah. Et ça, il faut donner ces enseignements à nos enfants, de dire, plus tu fais des jours, plus c'est méritoire. Donc, ils vont essayer de se surpasser parce que les enfants, ils s'habituent très facilement. Ils s'habituent très facilement. Et s'ils prennent cette habitude, quand ils vont grandir, le jeûne va être facile pour eux. Ils vont pouvoir faire le jeûne du mois de Ramadan. Ils vont pouvoir faire facilement le jeûne surrogatoire, des différents jeûnes surrogatoires que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, comme je l'ai dit. On va voir s'il y a des questions dans le fil des commentaires. On va répondre à ces questions-là, Inch'Allah. Et puis, le samedi prochain, on va terminer et puis répondre aux questions, Inch'Allah. Donc, je retourne dans le commentaire. Je vais essayer de voir s'il y a des questions qui ont été posées au fur et à mesure. Je vais y répondre, Inch'Allah. Je ne vois pas de questions. Je ne sais pas si c'est parce que... Alors, les commentaires sont passés chez moi ici. On voit si quelqu'un a une question qu'il veut ramener, qu'il la ramène dans les commentaires récents, afin que je puisse voir la question, Inch'Allah. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter sur ça, Inch'Allah. Et puis, la semaine prochaine, on va parler du remboursement du jeûne de mois de Ramadan. Comment ça doit se faire? Et si quelqu'un n'arrive pas à faire le remboursement et que la personne meurt, oui, Barreiro, tu peux poser ta question, Inch'Allah. Quelqu'un n'arrive pas à rembourser son jeûne qui devait rembourser après Ramadan et que la personne meurt, qu'est-ce qu'on doit faire? On va essayer de parler de cette question-là, Inch'Allah. Quelles sont les dispositions à prendre en ce moment? Inch'Allah. Et ensuite, on parlera de Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, on va parler de Laylatul Qadr. Et on parlera des prières de Tarawih, Inch'Allah. Et je pense que ça va mettre fin à notre série de cours sur le Ramadan, Inch'Allah. Alors, donc, on a une question ici. Pour la compensation pour les personnes âgées, est-ce qu'il y a la possibilité de cumuler la quantité de riz par jour en une fois et de la donner au début du mois, par exemple? Ça, c'est une option. On peut cumuler la quantité de riz. Par exemple, nous avons dit que c'est 0,75, 750 grammes. 750 grammes, ça veut dire que quand on fait 10 jours, ça fait 7,5 kg. 10 autres jours, ça fait 7,5 kg. Donc, ça fait 15. 10 autres jours, ça fait 7,5 kg. Ça fait 15 plus 7,5. Ça fait 22,50. 22,5 kg. Donc, il est possible de cumuler ça et de donner ça aux nécessiteux. Mais, comme l'a dit Cheikh Ousseymine, c'est mieux de donner ça à la fin et non au début du mois. Puisqu'au début du mois, le Ramadan, les jours, ils ne sont pas encore dus. N'est-ce pas? C'est pour ça que quand 10 jours passent, il peut sortir la compensation de ces 10 jours-là. Après 10 autres jours, il sort la compensation. Mais il ne sort pas la compensation du jour avant le jour lui-même. Pourquoi? Parce que si la personne décède au deuxième jour de Ramadan, le reste du mois ne lui est pas dû.
le reste du mois, il n'a pas à faire de compensation, puisqu'il n'est pas concerné par le jeûne du reste du mois, des 28 jours à venir, Inch'Allah. La question de Barairo de savoir, est-ce qu'il y a différentes manières de réaliser la prière de Tarawih? Oui, il y a différentes manières de faire la prière de Tarawih qui ont été rapportées dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la semaine prochaine, on va parler de ces différentes façons de faire la prière de Tarawih, Inch'Allah. Donc, il y a plusieurs façons de la faire, cette prière de Tarawih. On va parler de cela, Inch'Allah. Et donc, le frère Djabi qui avait été déconnecté pose la question sur le cas des femmes enceintes. Est-ce qu'elles doivent jeûner plus tard et faire la compensation? On a dit non. C'est un avis parmi les avis des gens des sciences. C'est que certains considèrent que, en plus du jeûne, elles doivent faire une compensation. Et nous ne partageons pas cet avis-là. On partage plutôt l'avis de certains parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont dit qu'elle n'a pas de compensation à faire et elle n'a pas à rattraper ces jours-là. Pour chaque jour, elle nourrit un pauvre. Pour chaque jour, elle nourrit un pauvre, Inch'Allah. Et donc ça, c'est l'avis qu'on retient, que la femme enceinte ou celle qui allaite ne jeûne pas. Et après le Ramadan, pour chaque jour qu'elle a laissé, elle va nourrir un pauvre. Pour chaque jour qu'elle a laissé, elle va nourrir un pauvre. Donc si sa grossesse a duré pendant 10 jours du mois de Ramadan, donc à la fin, elle va nourrir 10 pauvres. Si c'est les 30 jours, elle va nourrir 30 pauvres, Inch'Allah. Donc, alors il y a une autre question. Quelle est la différence entre la prière de Tarawih et la prière de Tahajjud? On va parler de ça la semaine prochaine. Il n'y a aucune différence. C'est la même prière. La prière de Tarawih, la prière de Tahajjud, Qiyamul Layl, toutes ces prières-là désignent une prière qui est faite après la prière de Isha et avant la prière du Fajr. Donc, cette prière qui s'est faite dans la nuit, après la prière de Isha et avant la prière du Fajr, c'est cette prière-là qu'on appelle prière de Tarawih, Tahajjud, Qiyamul Layl, etc. Mais ça, on va donner les détails sur la manière de la faire la semaine prochaine, Inch'Allah. Pour la nourrice également, c'est la femme qui allait, il n'y a pas de jour à rattraper plus tard. Donc si elle allait un bébé et que le jeûne va porter préjudice soit au bébé ou à elle-même, dans ce cas, elle ne jeûne pas. Et chaque jour qui passe, elle nourrit un pauvre. Donc elle applique le même jugement qu'on applique, n'est-ce pas, aux vieillards. Donc il y a beaucoup de athar, de hadiths qui ont parlé de cette situation, où les sahaba ont donné ce verdict, même à leurs enfants et des filles qui étaient dans la situation, ils leur ont demandé de ne pas jeûner et pour chaque jour de jeûne, de nourrir un pauvre, Inch'Allah. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire concernant donc la nourrice. Elle est comme la femme enceinte, elle ne jeûne pas et pour chaque jour de jeûne manqué, elle va nourrir un pauvre, Inch'Allah. Non. Donc je pense qu'on va s'arrêter sur ça, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite la compréhension, qu'il nous guide dans la droite voie, qu'Allah nous permette d'atteindre le mois de Ramadan et de jeûner ce mois de Ramadan avec foi et dans l'espoir de la récompense auprès d'Allah, et qu'Allah fasse en sorte que ce mois de Ramadan soit un moyen pour nous d'atteindre la piété, la taqwa, qui est l'objectif final de ce mois de Ramadan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.